quels sont les pays où le taux de refus de visa Schengen est le plus élevé? Quels sont les pays où les chances d'obtenir un visa Schengen sont les plus élevées? Nous avons deux questions. Quels sont les pays dont le taux de refus de visa est le plus élevé? Et quels sont les pays dont le taux de la chance d'obtenir un visa Schengen est le plus élevé? Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous disons un grand merci. Nous vous demandons de vous abonner. Nous vous demandons de partager la vidéo. Et si vous êtes déjà abonné sur cette chaîne, nous vous remercions énormément et nous sommes très reconnaissants de tout ce que vous faites pour nous. Par rapport à plusieurs messages que nous avons reçus par mail et par rapport à d'autres clients qui ont passé nous voir, nous avons reçu plusieurs préoccupations ou plusieurs devoirs ou problèmes par rapport au visa Schengen. Alors c'est pour ça que nous avons jugé bon de faire cette vidéo. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils sont en pleine procédure de demande de visa de Schengen, beaucoup de gens ne font pas attention à ce qui concerne à savoir quels sont les pays dont le taux de refus de visa est plus élevé. Cela veut dire que quels sont les pays dont ils donnent difficilement leur visa Schengen. Et quels sont les pays dont la chance de recevoir le visa ou la chance d'obtenir leur visa Schengen est plus élevée. Alors dans cette vidéo, nous allons citer quelques pays dont vous avez la chance, lorsque vous avez demandé le visa Schengen de ces pays, dont nous allons citer les noms, vous avez la chance de recevoir le visa ou d'obtenir le visa. Premièrement, nous avons l'Islande. L'Islande est à la première position. Si vous demandez un visa Schengen l'Islande, vous avez à 80% la chance d'obtenir votre visa. Nous avons à deuxième position la Suisse. Lorsque vous faites une demande de visa Schengen pour la Suisse, vous avez plus de 70% de la chance d'avoir votre visa. Nous avons Lettonie, nous avons l'Italie, nous avons le Luxembourg et nous avons aussi la Lituanie. Et nous avons la Slovaquie et nous avons l'Italie. Nous avons aussi l'Allemagne, l'Autriche et la Grèce. Par rapport à plusieurs expériences que nous avons, je vais essayer de parler par rapport à la Grèce. Le visa Schengen de la Grèce. La Grèce, c'est l'un des pays dont, pour obtenir un visa Schengen de la Grèce, il ne demande pas grand-chose. Premièrement, vous devez savoir que la Grèce accorde beaucoup de visas Schengen à toutes les personnes qui demandent le visa Schengen de la Grèce, ont toujours la facilité de recevoir leur visa, d'avoir leur visa accepté. Premièrement, vous devez savoir quels sont les documents que la Grèce demande. Et puis, lorsque vous êtes en train de faire lorsque vous êtes en pleine procédure de demande de visa, vous devez savoir, parce que chaque pays a certains documents qu'il peut demander, mais l'autre pays peut-être ne peut pas demander ces documents-là. Alors, pour la Grèce, vous devez savoir que pour demander un visa Schengen de la Grèce, elle est trop simple. Premièrement, vous devez avoir votre passeport valide. La Grèce demande minimum 3 mois. De 3 à 6 mois. Votre passeport doit avoir minimum 3 mois. Mais par expérience, je vais vous parler. Moi, j'ai bien voulu avoir minimum 1 année de plus à la date d'expiration du passeport. Peut-être, si vous voulez voyager en décembre 2024, il faut que votre passeport, la date d'expiration soit en décembre 2025. Mais par rapport à la Grèce, elle ne demande que 3 ou 6 mois la validité de votre passeport. La Grèce demande aussi 2 photos passeport, format passeport. Nous avons l'habitude de dire format passeport, ou soit 2 photos passeport à la taille 3x4, fond blanc, pas avec des lunettes, pas avec des boucles d'oreilles, pas avec des chaînettes, tout ça. Vous devez être tout naturel. Et vous devez prendre une photo digitale.
Et vous devez avoir une preuve de réservation d'hôtel. Une preuve de réservation d'hôtel qui prouve votre hébergement. Ça prouve là où vous allez passer votre nuit dès que vous allez arriver en Grèce. Et vous devez avoir une preuve de réservation de vol. Cela veut dire une réservation de billet. Et votre réservation de billet doit être une réservation à jour. Donc, dans le système, votre réservation de billets doit exister. Ça ne peut pas être une réservation de billets comme ça qui n'est pas en ligne. Non. Donc, ça doit être une réservation de billets vraie. Et vous devez aussi avoir, la réservation d'hôtel doit être une réservation d'hôtel confirmée. Vous devez payer votre hôtel. Donc, vous devez veiller à ce que votre hôtel soit payant. Vous avez payé votre hôtel et que le séjour est confirmé. C'est ce qu'on appelle réservation d'hôtel confirmé. J'espère que c'est clair. Et vous devez avoir une plan de détail de vos activités que vous allez faire en Grèce. Vous partez comme touriste et vous devez avoir un document qui prouve le plan dont vous allez, qui prouve toutes les activités que vous allez passer en Grèce. Cela veut dire une réservation touristique. C'est pourquoi nous avons l'habitude d'insister sur les réservations touristiques. Parce que beaucoup de gens se limitent seulement sur une réservation d'hôtel. Alors que vous devez aussi faire votre réservation touristique confirmée payant. Ce qui est appelé une réservation touristique. Et vous devez avoir un extrait bancaire qui prouve que vous avez de l'argent en banque. Vous pouvez avoir plus ou moins 2500 $, ça suffit. Pour des séjours de 14 jours, cela donne déjà une possibilité très favorable. Donc, ce sont là les documents que l'ambassade de Grèce a toujours tendance de demander. Donc, vous voyez, ce sont des documents qui sont très simples. Donc, vous avez aussi le temps de réunir tous ces documents parce que ce sont des documents faciles à réunir. OK? Et si vous travaillez, vous pouvez aussi associer votre document du travail ou si vous avez votre entreprise, vous devez associer le document qui prouve que vous avez une entreprise. OK? Donc, tout ça, ce sont les documents que l'ambassade de Grèce a toujours tendance de demander. Contrairement à plusieurs pays, vous aurez beaucoup de documents à prouver. Et n'oubliez pas, vous devez avoir aussi une assurance de voyage. Vous devez payer, vous devez réserver ou payer une assurance de voyage ou assurance de maladie qui vous fera du bien. OK? Donc, ce sont des documents qui prouvent que vous allez être accepté pour avoir un visa de la Grèce. Je vous parle de Grèce parce que j'ai de l'expérience par rapport à ça. Aussi, prenons l'exemple. Vous voulez partir visiter la France ou un autre pays et que ça cause des difficultés. Vous pouvez prendre le visa de la Grèce, vous descendez en Grèce, vous allez passer plusieurs temps en Grèce et quelques 2 ou 3 jours, vous allez visiter le pays dont vous voulez parce que ça sera un visa Schengen. Vous avez le temps de visiter d'autres pays aussi de l'espace Schengen. Alors, nous allons parler quels sont les pays où le taux de refus des visas Schengen est le plus élevé. Quels sont les pays dont le taux de refus de visa est le plus élevé? Donc, quels sont les pays où ils ont l'habitude de donner des refus de visa? D'après les statistiques, nous avons le Malte et nous avons aussi la Belgique. D'après nos statistiques, la Belgique a toujours tendance d'être un peu... il donne beaucoup de refus. Alors, si vous êtes derrière une procédure de demande de visa, c'est important de voir quels sont les pays dont vous pouvez faire entrer votre demande ou quels sont les pays dont vous devez éviter. Donc, c'est pour ça que nous avons bien voulu faire cette vidéo pour vous parler de toutes ces réalités. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Nous sommes là avec vous. Nous avons l'habitude de vous rappeler que nous vendons des billets. Si vous voulez acheter des billets, vous voulez travailler avec nous, vous avez des clients, vous pouvez nous contacter. Si vous voulez travailler avec nous dans le but de vendre des billets, si vous avez des gens, des clients qui veulent acheter des billets, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez travailler avec nous et vous allez gagner votre commission. Nous vendons des billets de toutes les destinations internationales. Et si vous voulez que nous parlons aussi de vos activités
de vos savoir-faire, votre entreprise ou quoi que ce soit. Si vous voulez passer des messages importants afin que tout le monde sache ce que vous faites, vous pouvez aussi nous contacter. Nous le ferons avec plaisir et avec bonté du cœur. Nous vous remercions. Que la paix du grand Dieu soit avec vous. Peace and love.